Bonjour à tous, comment vous allez ce matin? J'espère que vous vous portez tous très bien, mais quant à moi, je me porte très merveilleusement bien, je rends grâce à l'Éternel. Alors si c'est la première fois que vous venez sur cette plateforme, nous vous souhaitons la chaleureuse bienvenue sur la plateforme des Overcomers, la plateforme des conquérants, des guerriers de l'Éternel. Bienvenue, je m'appelle Claire et aujourd'hui, nous allons parler de l'épanouissement de la femme dans le foyer. Alors, la dernière fois, nous avons parlé de l'épanouissement des enfants, de l'enfance et de l'épanouissement. Alors, et je disais que la majorité, l'épanouissement d'un être adulte, que ce soit homme ou femme dans le foyer, dépend de son enfance. Donc, si dans son enfance ou dans son adolescence, elle a eu des traumatismes, elle a eu des petits problèmes qu'avec le temps, elle n'a pas pris la peine de soigner, elle n'a pas pris la peine de corriger. Alors, quand elle rentrera dans le mariage, spécialement si avant de se marier, elle n'a pas eu la chance de suivre des formations sur le mariage, des conférences, si le couple n'a pas été suivi et éduqué avant le mariage, alors là, cette femme rentrera dans le mariage avec beaucoup d'illusions, beaucoup d'espérance qu'elle ne verra peut-être pas et beaucoup de choses à son niveau aussi qu'elle va amener dans le foyer et qui va créer après des conflits. Au fait, on se met dans le mariage pour se compléter. Mais avant de se compléter, il faut être d'abord soi-même un ensemble. Il faut pas venir avec des pièces manquantes. Il faut être complètement euh, blindé, et que ce soit physiquement, que vous soyez en bonne santé physiquement. C'est pourquoi il faut faire les tests sur les maladies et autres. Il faut faire des bilans de santé avant de se mettre dans le mariage. Il faut être émotionnellement stable. Si vous avez eu des relations antécédentes où on vous a trompé, on vous a laissé, où les parents vous ont rejeté, et si vous avez été abusé dans l'enfance, tout cela vient avec des traumas et qu'il faut prendre le temps de corriger avant de mettre le pied dans le mariage. Alors pour moi, une bonne femme qui rentre dans le mariage, c'est une femme qui a d'abord la crainte de l'Éternel. C'est une femme qui a pour focus Dieu dans sa vie d'abord, sa relation avec l'Éternel. C'est le plus important parce que quand nous mettons Dieu au premier abord dans notre vie, tout le reste de nos relations se stabilise. Mais quand nous avons une relation un peu ambiguë avec le Très-Haut, alors là, nos relations de famille sont détériorées, nos relations avec le conjoint sont détériorées, les relations avec les enfants sont détériorées, avec les amis c'est pareil, avec les collègues de service, la communauté, ça devient compliqué. Donc, c'est toujours important de restaurer notre relation avec le Très-Haut, d'être en conformité avec lui pour pouvoir jouir des retombées dans toutes nos autres relations. Il faut que la relation verticale avec Dieu soit vraiment équilibrée pour que les relations horizontales avec nos familles, nos conjoints, nos amis, nos collègues, la communauté puissent être en bon terme. Alors, une femme
qui a la crainte de Dieu, moi, je veux parler de la femme vertueuse, la femme sage, la femme vertueuse, la femme intègre. C'est une femme qui a de bonnes valeurs. C'est une femme qui est loyale. C'est une femme qui est intègre, qui est obéissante, et qui est respectueuse, qui est douce, qui a la crainte de l'Éternel et qui travaille. C'est une femme travailleuse. Elle n'est pas paresseuse. Elle ne s'assoit pas à la maison et fait des querelles et des bavardages dans le quartier. Non, c'est une femme qui honore son mari. C'est une femme qui fait que les sages de la communauté élèvent son mari vers le haut à cause d'elle, à cause de son comportement, à cause des fruits qu'elle porte dans la société. Si elle porte de mauvais fruits, alors personne ne prendra en considération son époux. Alors, donc c'est important, vous le faites d'abord, nous le faisons d'abord pour nous-mêmes, mais aussi pour nos conjoints, pour honorer nos conjoints. Une femme vertueuse, c'est une femme qui gagne la confiance de son mari. Son mari sait que même quand il n'est pas là, elle a les aptitudes de gérer les situations. Il a confiance en elle, il n'est pas dans l'insécurité parce qu'il sait que c'est une femme vraie, c'est une femme véridique. C'est une femme qui ne va pas le tromper dès qu'il y a un peu plus d'argent ailleurs ou bien elle a de bonnes valeurs. Elle a été bien éduquée et elle a de très bonnes valeurs. Et tout homme cherche une femme vertueuse pour éduquer son enfant. Personne ne veut mettre l'éducation de ses enfants dans la main de quelqu'un qui a des mœurs vraiment légères, vous voyez. Donc, toute personne, en tout cas tout homme responsable, qui a la tête sur ses épaules, qui est conscient, qui est mature et qui est sécure dans sa peau, choisira toujours une femme de bonne valeur pour être la mère de ses enfants. Même si au dehors, il va chercher d'autres pour juste s'amuser. Cette femme-là, c'est son socle, c'est la fondation de son foyer, c'est elle qui sécurise la famille et le foyer. Alors, donc, le rôle de la femme dans le foyer, c'est de veiller au bien-être de tous les membres de son foyer, du mari, des enfants, des employés, de son bien-être aussi, vous voyez. Et elle s'assure que sa maison a de quoi manger, elle s'assure que tout le monde a une bonne éducation, tout le monde est bien entretenu. Mais il faut savoir que la femme, elle n'est pas seulement là pour donner aux autres, elle est aussi là pour recevoir. On rentre dans le mariage pour une interaction entre l'homme et la femme. C'est un lieu, c'est une plateforme, le mariage est une plateforme du donner et du recevoir. Si la femme n'est pas là pour subvenir aux besoins de l'homme, et puis c'est tout, et l'homme est égoïste, égocentrique, et lui ne fait rien, et il s'assoit juste là et pour être servi. Non, la femme aussi a besoin d'être servie. Et ce dont la femme a besoin dans le foyer, c'est de l'attention. C'est de l'attention, c'est de l'écoute. Quand elle a des préoccupations, il faut prendre la peine de l'écouter. Beaucoup de nos hommes jettent du revers de la main. Les femmes, surtout quand elles veulent leur parler, elles se sentent bafouées. Vous voyez? Donc les hommes, vraiment, prenez la peine de discuter, même si c'est 15-20 minutes. Quand vous rentrez du boulot, là, passez un peu de temps avec madame. Aidez-la dans les tâches. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de grand, même si c'est pour aller mettre les enfants au lit ou leur donner un petit bain. S'il n'y a pas la nounou qui est là, aidez-la. Si vous voulez avoir des nuits paisibles avec elle, aidez-la. Mettez peut-être la poubelle au dehors si vous n'avez pas des employés de maison. Aidez-la à peut-être comment